Ainsi, nous allons commencer notre programme qui est très long et nous allons vraiment gagner le temps vu que nous commençons en retard. Nous allons passer la parole à Madame Sephora Checha qui va nous dire les mots des circonstances. Cher monsieur, madame le ministre, chers honorables, chers directeurs, chers professeurs, chers docteurs, nos très chers partenaires, différents invités à vos titres et qualités respectifs, chers présidentes de l'ASBEL Hop, chers membres de notre association, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de remercier le bon Dieu qui a permis que l'on se réunisse cet après-midi et de vous remercier de votre présence dans cette salle. C'est pour nous un grand plaisir de vous retrouver et c'est très chaleureusement que nous vous accueillons au nom de l'association. Nous espérons ne pas trop abuser de votre temps dans cet exercice un peu longué, qui est une conférence caritative au cours de laquelle nous parlerons de la drépanocytose et du lancement de notre centre de soutien psychosocial pour drépanocytaires. Nous savons vos agendas respectifs chargés, mais vous aviez tenu à nous accompagner cet après-midi. Nous vous en remercions. En effet, cet après-midi est un de ces moments qui nous permet de comprendre un sujet jadis flou pour nombreux d'entre nous. Au-delà de toute chose, c'est un moment d'interpellation, mais également un moment où les drépanocytaires s'expriment à cœur ouvert. Nous comptons sur la bonne foi de l'Assemblée présente. Nous espérons que cette dernière sera touchée et n'hésitera pas de poser un geste aussi peu qu'il soit en faveur des drépanocytaires de notre ASBEL. Nous voudrions une fois encore remercier et féliciter tous les bénévoles de l'association et les personnes vivant avec drépanocytose. Nous souhaiterions que tout le monde ait bien conscience du travail et du temps que nos bénévoles consacrent à cette association et le courage que démontrent les drépanocytaires. Merci pour votre attention particulière. L'ASBEL Hop vous souhaite la bienvenue. Alors, parler de la drépanocytose en quelques minutes, nous allons essayer de le faire, vu que le sujet est tellement vaste et compte tenu de l'implication et des conséquences socio-économiques de cette pathologie dans la communauté. Néanmoins, nous allons essayer de résumer, de donner l'essentiel pour que nous puissions connaître au moins c'est quoi la drépanocytose, quelles sont les implications de cette pathologie dans la vie de la communauté. Nous faisons aussi partie de la communauté. Et mon intervention, je vais m'appesantir sur quelques points. Nous parlerons de la définition de la pathologie. Nous allons parler de l'historique rapidement. La physiopathologie, on n'entrera pas dans le détail.
Les manifestations cliniques, on n'aura pas vraiment à développer, vu que parmi les intervenants, il y a le docteur Ange, quand j'ai vu le programme de la journée, qui va plus s'appesantir sur la clinique. Et nous allons aussi parler de la prévention et du mode de transmission de cette pathologie. Mode de transmission, diagnostic et prévention. Tout d'abord, c'est quoi la drépanocytose? C'est une maladie génétique, communément appelée anémie SS. Beaucoup connaissent cette maladie sous l'appellation d'anémie SS. Et cette maladie est due à une anomalie du sang, caractérisée par la présence d'une hémoglobine anormale, qu'on qualifie d'hémoglobine S. Et cette hémoglobine anormale a la forme d'un fossile, donne aux globules rouges la forme des fossiles. Ce n'est que la conséquence d'une altération génétique. Il y a le remplacement d'un acide aminé, l'acide glutamique, par la valine au niveau d'une des chaînes bêta de l'hémoglobine. Alors, pour certains, ça semble un peu compliqué. Vu le temps, nous ne pourrons pas entrer dans les détails. La drépanocytose, j'ai dit que c'est une maladie génétique et elle est héréditaire, c'est-à-dire elle se transmet des parents aux enfants, des ascendants aux descendants. C'est une maladie chronique et jusqu'à ce jour, il n'y a pas encore de traitement curatif à la portée de tout le monde. Les quelques rares cas de traitement curatif dont on parle de la greffe de la moelle osseuse et on parle de la thérapie génique. C'est encore en expérimentation. La greffe de la moelle, bien qu'en Europe ça se fait, mais ce n'est pas encore démocratisé, ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est une maladie chronique à vie, donc ça ne se termine pas. Une personne drépanocytaire le sera toute sa vie. Et quand bien même que cette personne bénéficiera, si cette personne a de la chance, peut se rendre dans des pays développés, dans des pays industrialisés tels qu'en Europe ou aux États-Unis, quand bien même qu'elle va bénéficier d'une greffe de la moelle osseuse, mais cette personne gardera toujours le potentiel de transmission de la maladie. Alors, l'historique. Il faut savoir que c'est en 1904 qu'un certain James Herrick a découvert que les globules rouges déformés en fossiles, c'était dans le sang d'un étudiant jamaïcain atteint d'une anémie sévère. Mais ce n'est qu'en 1910 qu'ils ont décrit pour la première fois un syndrome drépanocytaire, un syndrome d'anémique grave associé à une forme particulière évoquant celle d'un érythrocyte en forme de fossile. C'était en 2010. Autre date à retenir, c'est qu'en 1910 plutôt, je m'excuse. Autre date, en 1917, un certain Emel a permis de mettre en évidence les caractères héréditaires de la maladie. Et en 1927, il y a Anne et Gillespie qui ont montré la déformation fossile des hématies en rapport avec la désoxygénation de l'hémoglobine et ils ont prouvé que cette déformation était réversible. Plusieurs dates à retenir, 1933, où un certain scientifique nommé Dick qui va décrire deux tableaux cliniques différents de la drépanocytose. En 1947, Neal qui met en évidence les caractères héréditaires, monogéniques et récessifs de la transmission. En 1949, il y a deux scientifiques, Pauling et Itano, qui montrent que l'hémoglobine des drépanocytaires n'est pas identique à celle du sujet normal. En 1956, un autre Vernon Ingram, c'est un prix Nobel. C'est l'une des rares personnes à avoir eu à obtenir 2 prix Nobel, qui montre que l'hémoglobine S ne diffère de l'hémoglobine A que par un acide aminé en position 6. L'acide glutamique remplacé par la valine. Il faut noter que la drépanocytose, c'est la première maladie génétique
dont la structure moléculaire a été connue, c'était en 1956. Et en 1984, il y a eu la première transplantation de la moelle chez un enfant qui a produit une guérison complète. Il faut noter qu'on avait transplanté cet enfant, c'était pour une leucémie, mais on s'est rendu compte que ça aussi améliorait son état quant à sa drépanocytose. Comme quoi les meilleures découvertes sont souvent arrivées de manière fortuite. Essayez de vous renseigner en histoire, souvent on essaye de trouver autre chose, mais on arrive à trouver autre chose. Alors, quant à la physiopathologie, j'allais dire que je n'allais pas à m'appesantir, on peut juste dire que cette maladie est caractérisée, souvent c'est la falciformation des globules rouges, qui est le phénomène principal et qui est à la base des signes cliniques et des complications de la drépanocytose. Les globules rouges qui sont déformés, on les appelle les drépanocytes, sont détruits prématurément. Quand le globule rouge normal a une durée de vie de 120 jours en moyenne, les drépanocytes ont une durée de vie de plus ou moins 10 jours. Et quand ces globules rouges prennent cette forme-là, des fossiles, ils deviennent rigides, ils ne peuvent pas circuler librement dans les vaisseaux sanguins, dans les petits vaisseaux. Il y a obstruction des vaisseaux, ce qui montre il y aura manifestation des signes cliniques et des complications. Pour les manifestations cliniques, je dis que je l'ai passé, vu qu'il y a un intervenant brillant qui va s'appesantir sur ça. Je vous épargne de ça. Passons rapidement au mode de transmission. Nous avons dit que c'est une maladie génétique héréditaire. Se transmet au moment de la procréation. Deux parents peuvent donner naissance soit aux enfants qui seront AA. Si les deux parents sont AA, donc ces enfants ne sont pas malades et ne peuvent donc pas transmettre l'anémie à leur descendance. Ou deux parents peuvent donner naissance aux enfants qui seront AS et AA. Cela arrive dans le cas si l'un des parents est AS et l'autre AA. Ou, troisième cas de figure, les parents peuvent donner naissance aux enfants SS, aux drépanocytaires. Et ce cas de figure arrive lorsque les deux parents sont soit tous les deux AS, soit tous les deux SS, ou si l'un est AS et l'autre SS. Il ressort que nous aurons trois catégories d'individus, les AA, les AS et les SS ou drépanocytaires. Et on a plusieurs autres formes d'hémoglobine pathologiques, mais pour ce qui nous intéresse, c'est le AA, les AS et le SS. Alors, quant au diagnostic, le diagnostic est clinique et biologique. Clinique, il y a des signes cliniques dont on va vous parler, qui pourront orienter le médecin à demander un bilan biologique. Il y a des tests d'orientation qu'on peut faire, le test d'Emel ou le test d'Itano. Et la confirmation, c'est l'électrophorèse d'hémoglobine. Quand on fait l'électrophorèse d'hémoglobine, on va déterminer le statut hémoglobinique du patient. Est-il AA, AS ou SS? Soit dit en passant, beaucoup de personnes confondent l'électrophorèse de l'hémoglobine avec le groupe sanguin. On peut être du groupe sanguin A, mais à l'électrophorèse, on est AS. On peut être SS, mais on est du groupe sanguin A. Parce que nous avons vu, même lors de nos campagnes de sensibilisation et de dépistage, quand on faisait le counseling, en posant la question, les gens confondaient. Nganaza na groupe sanguin A, Nganaza O. Ce sont deux choses différentes. Pour faire simple, nous prenons toujours l'exemple d'un avocat. Le groupe sanguin se retrouve à la surface du globule rouge. Donc, c'est la peau. Or, l'hémoglobine, c'est à l'intérieur du globule rouge. Donc, ce sont deux choses différentes. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous avons également un test de diagnostic rapide qui permet d'avoir le résultat au bout de 5 à 10 minutes. Ça existe. C'est la grande avancée scientifique.
Et cela, pour nous, le programme, nous sommes satisfaits parce que ça peut nous permettre et ça nous permettra de faire réellement des grandes campagnes de dépistage au sein de la population. Nous avons moins un test rapide, mais malgré le test rapide, la confirmation reste l'électrophorèse d'hémoglobine. Et en ce qui concerne l'électrophorèse d'hémoglobine, pour avoir un bon résultat, ça doit être fait en déant 3 mois de la précédente transfusion. C'est-à-dire, si un enfant a été transfusé, avant 3 mois, il faut attendre au moins 3 mois avant de faire l'électrophorèse pour avoir des bons résultats. Sinon, le sang qu'il a eu à recevoir peut perturber et fausser le résultat. Quant à la prévention, on va terminer par là. La prévention est basée sur l'information et la sensibilisation. Et nous voulons sensibiliser la population. Le plus grand ennemi, c'est l'ignorance. Beaucoup de personnes mettent au monde des enfants drépanocytaires. Nous avons eu à mener une enquête pour une étude. Nous sommes allés au niveau des différents centres de prise en charge des drépanocytaires. Nous avons vu les parents. Quand on posait la question à ces parents, la plupart des parents n'étaient même pas informés avant de se marier qu'il y avait la drépanocytose. Et la plupart, nombreux n'avaient pas fait le test d'électrophorèse avant. D'où notre grand âme, c'est la sensibilisation, apporter la bonne information, faire en sorte que les personnes soient informées à temps, ne pas attendre la veille du mariage comme ça se fait. Aujourd'hui, souvent c'est à l'église qu'on demande le test. Or, nous le savons que le mariage chez nous ne commence pas à l'église. On commence au niveau de la famille. Il y a la dot. Et après, on va devant l'officier de l'état civil et on va clôturer au niveau des églises. Et quand on aborde les pasteurs, les prêtres, les chefs religieux, ils vous disent clairement qu'eux, ils ne sont pas là. Ils ne célèbrent pas le mariage. En fait, ils sont en train de bénir le mariage. Donc, mieux les gens seront sensibilisés, mieux les jeunes, surtout connaîtront tout leur statut. Ça va éviter de s'engager dans des relations et arriver peut-être à la veille du mariage, on a déjà loué la salle et on va vous dire que vous devez vous séparer vu que vous avez la possibilité d'avoir des enfants drépanocytaires. C'est assez dur. On dit souvent le cœur a ses raisons que la raison même ignore. Je vous assure, ce n'est pas facile. Vous avez lancé les invitations et on vous dit, voilà, vous êtes vous deux, tous les deux AS. Pour assurer l'avenir de vos futurs enfants, vous devez vous séparer. C'est vraiment difficile. Et il y a certains couples qui ont décidé d'aller comme ça dans le mariage, à leur risque et péril. Et mieux les gens seront sensibilisés tôt. Et au niveau du programme, il y a un slogan, nous allons changer notre manière de communiquer. Il y a une campagne, nous disons toujours l'ito et échanger jeu. Nous profitons pour sensibiliser. De la même manière, quand on vous aborde, quand deux jeunes gens se rencontrent, au début, ce n'est pas toujours l'idée du mariage. On s'aborde et le mieux, c'est de savoir dès le début. De la même manière qu'on pose la question, tu es de quelle tribu, tu es de quelle commune, il faut aussi que cette question soit sur les lèvres. Un jeune homme vous plaît, une jeune fille vous plaît, vous posez la question, quelle est l'électrophorèse d'hémoglobine? Si vous dites AS, NGAP, ASA, au lieu d'aller loin, on s'arrête là, c'est mieux. Merci. Cher directeur, cher docteur, encore une fois de plus, bonjour. Je n'ai pas oublié mes camarades. Bonjour, chers camarades. Voilà, je ne veux pas seulement parler de ce qui nous unit très spécifiquement aujourd'hui, mais j'aimerais aussi aujourd'hui, en ce sens, profiter de parler de ce que nous sommes, ce qu'est l'ASBL Up. J'aimerais vous parler de 5 petits points, de notre dénomination, de nos objectifs, de notre rayon d'action, logo et devise, de notre domaine d'activité et des activités réalisées. Dia. Je commencerai par dire ce que l'ASBL Up. Up est une association sans but lucratif, à caractère philanthropique et apolitique. Nous ne sommes pas là pour parler de qui est de A ou qui est de B. Nous sommes
L'ASBEL qui a été créé en date du 2 décembre 2017 conformément à la loi numéro 004-2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Dia. J'aimerais nous faire comprendre quels sont nos objectifs et qu'est-ce que nous poursuivons. Nous voulons d'abord faire connaître et reconnaître auprès du public et de pouvoir exercer l'individu à comprendre que la drépanocytose est une maladie, ce n'est pas un sort. Nous voulons faire comprendre à tout le monde quels sont les enjeux scientifiques, sanitaires et socio-économiques ainsi que les personnes qui se font appeler drépanocytaires connaissent ou en souffrent. Nous voulons améliorer la qualité et l'espérance de vie de personnes atteintes de la drépanocytose ou de la vulnérabilité en contribuant à un meilleur accès à l'information, au diagnostic, à la prise en charge, aux soins, au droit à l'insertion sociale et à la compassion. Dia. Promouvoir le financement congolais en matière de recherche et d'essais cliniques afin de promouvoir l'innovation curative. 4. Promouvoir un environnement favorable au développement de la micro-assurance santé en créant les activités génératrices des revenus en faveur de malades et des personnes vulnérables pour l'autofinancement. 5. Assurer l'assistance sociale, psychosociale et économique aux personnes vulnérables et aux femmes victimes de violences sexuelles. Hop, pour accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet, elle peut porter son concours et s'intéresser à toute activité similaire. Dia. Le troisième point, nous aurons à parler de rayon d'action, logo et devises. HOP exerce ses activités sur toute l'étendue de la RDC. Et pour avoir le cas échéant de bureaux des représentations en tout autre lieu de la RDC et à l'étranger. Nous aimerions bien spécifier en ce lieu que HOP n'est pas seulement implanté au sein de Kinshasa, encore moins seulement dans la commune de Lingwala, mais HOP est bien au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre. Peut participer à des assises ou mener certaines actions dans toute la province de la RDC, conformément aux lois en vigueur et au présent statut. Nous aimerions expliquer pourquoi est-ce que nous avons choisi d'utiliser la devise de l'ONG HOP pour une génération sans DREPA. Nous aimerions que les générations à venir comprennent et s'imprègnent même de la situation que la drépanocytose, nous devons tous nous y mettre pour pouvoir lutter et combattre cette maladie. Dia. Nous exprimons aussi en ce sens de dire pourquoi est-ce que nous avons choisi ces logos. Ces logos nous renseignent ou nous montrent qu'il contient des globules rouges malades falciformés appelés drépanocytes, aux côtés du nom de l'association en gras en filigrane HOP. Arboré par plusieurs globules rouges anormaux, ainsi qu'un seul globule rouge normal tenant entre ses mains l'oxygène. Le O n'est pas le O de la voyelle, mais c'est un O oxygène. Pour dire que le globule rouge malade peut donner le globule rouge normaux avec un faible taux de pourcentage d'hémoglobine S. Si et seulement si les conditions sont respectées. Le médecin, les brillants exposés sont passés pour pouvoir nous expliquer qu'est-ce que c'est l'hémoglobine et qu'est-ce que signifiait l'hémoglobine S. Et nous espérons un futur sans drépanocytose, comme se le dit bien notre devise, un futur avec globule rouge normal, dont le transport de l'oxygène s'est fait sans aucun problème. Et enfin, nous allons dire un mot à propos de nos domaines d'activité, la prise en charge de patients vivant avec la drépanocytose et visites guidées à domicile ou à l'hôpital. Faire appel aux donateurs de sang et faire la collecte de fonds pour se procurer de quelques médicaments pour les personnes souffrant de l'anémie SS,
par des activités caritatives, comme cette dernière. Protection et défense des droits des patients, sensibiliser la population sur le dépistage de l'électrophorèse, une recherche scientifique et un essai clinique. Une exploitation d'un centre de référence sur les maladies, organisation de conférences, séminaires d'information et de formation sur la drépanocytose. Une publication d'un bulletin de santé et du manuel de vie de prévention spécialisé sur la drépanocytose. Une organisation des activités caritatives et de prise en charge psychosociale au profit de personnes vulnérables et de femmes victimes de violences sexuelles. Sensibiliser les grands publics et de milieux professionnels, les personnalités indépendantes, les hommes de bonne volonté, membres et non-membres à soutenir la vision humanitaire de l'ONG HOP et appel à la générosité publique par des campagnes médiatiques. Et nous voulons vous faire voir certaines de nos activités réalisées. Nous avons une journée réalisée en 8 mars 2019 au sein de l'Université protestante au Congo, l'une de nos conférences et une de nos journées visite au sein d'une famille qui venait de perdre un de leurs filles qui était aussi une drépanocytaire. Un 18 février, nous avons rendu visite à la famille. En 8 juin 2018, toujours au sein de l'Université protestante au Congo, nous avons tenu une de nos conférences. Et une fois, on s'est rendu au centre Mabanga pour une visite de remise des kits de produits à nos très chers camarades un 23 juin 2019. Et à présent, j'aimerais aussi nous faire part d'une de nos structures qui se met déjà en pied, les centres de soutien psychosocial pour les drépanocytaires, en sigle CSPSD. Nous nous sommes rendus compte avec une petite expérience que nous avons que la majorité de nos camarades drépanocytaires à un certain moment présentaient un état dépressif ou un état de manque de confiance en soi ou de manque de maîtrise de soi suite à certaines réalités qu'ils sont en train de traverser du jour au lendemain de leur quotidien. Alors, avec le peu d'expérience que nous avons eue, nous nous sommes rendus compte qu'il était très important que nous puissions nous occuper non seulement de l'état physique, sanitaire de la personne, mais aussi de l'état psychique de notre camarade drépanocytaire. Et en cette année, nous sommes déjà sur pied de lancer une activité ou un centre qui est déjà mis en marche, qui est juste ici à côté, non loin. Je pense que la présidente nous en dira plus avec les minutes ou les temps que nous passerons encore en ces lieux. Sinon, merci pour votre attention.
c'est très bon. Ça, c'est très excellent. Si vous êtes dans ces cas, vous pouvez très bien vous marier. Et puis, un couple où l'un d'entre eux est AA et l'autre AS, et bien là, c'est bon. C'est quand même bon. Mais alors là, on est vraiment dans l'extrême parce que quand on est AA et la femme est AS et SS, c'est aussi bon. Vous pouvez vous marier. Mais là, quand l'homme est AS et la femme aussi est AS, c'est très mauvais. Là, c'est très très mauvais. Il ne faut pas même essayer. On est toujours dans le mauvais. Quand l'un est AS et l'autre SS, c'est mauvais. Il ne faut pas essayer. Et là, quand c'est SS pour le 2, ça c'est le pire. Il ne faut même pas penser à ça. Ça, c'est totalement interdit. Pour la famille, si je vous appelle la famille, c'est parce que dans la famille, il y a l'amour. Si vous êtes là, parce que vous avez cet amour-là de venir ici. Kombo na ngai Masingeni Mwatu. Naza moko ya oyo bazobela maladie oyo ya drépanocytose. Nakokisi déjà 46 ans. Maladie ebandanga na âge ya 6 mois. Baparents nanga babandaki koremarke nazovimba bamaboko ndenge badocteur bakutaki koloba tout à l'heure là. Et lelo soki naye liboso na bino mpona koyebisa bino ka oyo naza nango. Nzambe asalinga grâce naleki na baétude mpe bien que malade ebandaki kotungisa me nalembaki te mpona kotanga, nazalaki kaka na posa ya kotanga. Mais ntango nakomi na université malade eboyi, malade alingi te natanga, nakataki classe. Badocteur bauti koexplike awa problème ya bassin. Donc soki nakataki classe naza na problème ya mikuwa na ngai eliami na niveau ya bassin. Donc moyen natambola normalement ezali te. Nautaki kobela sérieusement. Naza ko remercier Asbel Hop bayaki kotala nga na ndako. Nazalaki vraiment muta kokufa. Nabandaki même pas kotambola. À cause kaka ya malade oyo badocteur bauti koexplike na niveau ya bassin wana. Donc badocteur nde nakotaki baradio, badocteur batali ke donc tous les deux côtés eza koliama makasi. Et ezo permettre nga te natambola. Donc nasalaki plus de 6 mois natambolaka te. Naza kaka couché, nazolata ba pampers. Soki basalinga mouvement fona lela. Même atako se soulager ezalaki difficile. Na kendaki na mukole kuna nde mutu bayaki kotala bakawana nyonso balobi ke il faut po liboso na bandaki babandaki kotianga ba plâtre. Batianga ba plâtre plus de 3 fois. Mais esimbi kaka te. Tant que na mukole nde balobi ke ezosenga il faut basalanga opération parce que mikuwa eliami makasi yango ezosala ke moyen na tambola normalement ezate bomoni bino moko tindenge na matiawa ezake basimbinga kosimba. Donc nazo pesa merci na bato ya Asbel ya Hop bayaki kotala nga na ndako na lisungi na bango, mais lisungi wana eza vraiment insuffisant parce que montant oyo bazosenga na hôpital c'est $2500 pour na passer une opération. Donc famille pe eza vraiment lisusu na mbongo te parce que c'est 2 ans on a fandi na malade ya bassin na ndenge yaki kolianga lisusu même tisi ko nazaka sous traitement même pona yata awa esengaki fona zo batonga banini po permettre nga kaka
na se tenir debout pour na ya awa. Yango nazo senga na bino famille na ngai parce que naza na mona moko aza liboso wana ma fille n'étudie plus parce que moi sa maman na bandaki ko débrouiller tant on nazalaki à bonne santé. Ma fille maintenant a passé la première CO. Elle est toujours la première de la classe. Mais cette année, nous avons moyen pour na côté ces classes parce que nous sommes très malade. Ils ont $2500 pour faire l'opération. Nous avons activité. Donc c'est un peu ça, histoire de nous. Nous avons tant que famille. Ceux qui ont été ngai na longwa na pasi oyo naza nango. Madame l'honorable, cher docteur, chers invités à vos différents titres et qualités respectifs, je vous salue une fois de plus. Bonsoir. Je remercie le bon Dieu parce qu'il nous a permis d'être ici, en ce lieu. On avait peut-être pensé que ce soit autrement. La secrétaire est là, elle peut en témoigner. En tout cas, ça s'est passé au-delà de nos attentes et on doit être reconnaissant à ces dieux. Avant de continuer, on a tous entendu ce que Massi a eu à dire. J'ai juste une question. Je ne vous demande pas de répondre maintenant. Répondez au-dedans de vos cœurs. Alors, est-ce qu'avec tout ce qu'elle a eu à dire, les montants qu'elle a demandé pour son intervention, avec ce que nous, on a donné, ça sera vraiment suffisant? Ou soit on peut passer une deuxième fois à la récolte, je ne sais pas. Mais bon, voilà. La drépanocytose, comme les docteurs ont eu à très bien le dire, c'est une maladie qui est très compliquée. C'est une maladie qui est très compliquée, qu'on ne souhaite même pas à son pire ennemi. Bon, je n'ai pas d'ennemi. Hein. Enfin, bref. Alors, les docteurs ont parlé de la drépanocytose. Ok, d'accord. Mais combien de personnes sont en médecine ici? Combien de personnes sont des docteurs? Combien de personnes ont compris ce que c'est la drépanocytose? Je veux vous parler de la drépanocytose, d'accord? Comme Gloire vient de le dire, je suis Dorcas Umbalo, la présidente fondatrice de l'ASBL. Moi-même, je suis drépanocytaire SS. Ok? À me voir, personne ne va le croire. Mais avant, tout le monde pouvait le croire, puisque physiquement, ça sautait à l'œil, en fait. Et depuis que j'ai eu conscience de mon état, je me suis dit, voilà, je veux prendre soin de moi comme il le faut. Être drépanocytaire, c'est quoi? Dormir sans savoir si on va se réveiller les matins. Dormir sans savoir si ce matin-là qu'on va se réveiller, on va se réveiller en bon état. Être drépanocytaire, c'est dormir sans savoir si on va se déplacer. On va faire des mouvements la journée. Être drépanocytaire, c'est sortir sans savoir si on va rentrer à la maison ou soit à l'hôpital. L'hôpital est devenu comme notre deuxième demeure. Il y a d'autres personnes qui se sont familiarisées avec les docteurs, les infirmiers et qui ont fait connaissance avec des patients d'autres drépanocytaires juste là. Être drépanocytaire, c'est très compliqué. On ne peut pas le dire comme ça, peut-être en termes médicaux. Oui, voilà, on parle de la maladie, qu'est-ce que la maladie et tout ça. Je vous assure, je suis drépanocytaire. J'ai dit merci à mes parents, parce que s'ils n'étaient pas là, bon, je ne sais pas si j'allais être comme ça. Dieu merci, parce que je suis née dans une famille chrétienne tout d'abord. Et voilà, ça m'a permis d'appréhender la maladie d'une autre manière, de ne pas les considérer comme tout le monde les considère. Avant, je ne savais pas que j'étais drépanocytaire, en fait. Je l'ai appris en 4e année, et par moi-même. Elle s'est déplacée, maman, elle est où? Ah, ok. Voilà. Elle peut en témoigner, elle n'a jamais parlé de ma maladie comme ça.
Elle me disait, voilà, c'est l'enfant, ça va passer, tous les enfants tombent malades. C'est ça, au fait. Je suis drépanocytaire jusqu'à mes 4e années. Je ne savais pas que j'étais drépanocytaire. Et ça, c'est quelque chose que je condamne personnellement. Nous sommes des futurs parents. Quand un enfant est malade, il faut lui dire, voilà, ton état est tel et tel, pour se protéger. Ah, voilà les revenus. Alors, les parents n'ont jamais eu à me dire que voilà, tu étais drépanocytaire. Et même jusqu'à présent, c'est un sujet tabou, si je peux le dire comme ça. Je tombe malade, ils savent que je tombe malade, mais je ne peux pas prononcer drépanocytaire. Ce qu'ils disent, surtout maman, il y a eu bien par rapport à Yabamisoussou. Ok, d'accord, mais peu importe, je suis drépanocytaire SS. Ainsi, j'appelle les représentants de l'existant pour éduquer. Madame la Présidente de l'ASBEL Hop, toutes les structures ici présentes, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, je tiens à vous saluer. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour représenter l'ASBEL existant pour édifier, qui est une structure par les jeunes et pour les jeunes. Notre combat et mission est d'aider les jeunes à vivre dans un équilibre mental et social. Cet ASBEL existant pour édifier, créé par M. Emerson Mwanga, aujourd'hui absent, cette structure a comme objectif l'encadrement des jeunes sur différents délits de la société, la sensibilisation de la population sur les changements de mentalité, l'édification par des citations et aussi venir en aide aux orphelins, démunis et autres personnes. Comme aujourd'hui, nous nous sommes sentis concernés par la question des drépanocytoses, encadrée par l'ASBEL Hop. Nous rassurons du haut de cette tribune notre accompagnement dans les programmes psychosociaux des enfants qui ont plein droit comme tous les enfants du monde. Nous encourageons également les structures ici présentes de se mobiliser pour la réussite totale de ces programmes. Car investir dans la jeunesse, c'est rendre le monde futur meilleur. Car, dit-on, la jeunesse est l'espoir de demain, ce n'est pas n'importe quelle jeunesse, mais une jeunesse instruite. Je ne pourrai jamais finir mon adresse sans pour autant dire que la drépanocytose n'est pas une fatalité. Émenons la positivité et donnons la chance à ces enfants et mettons-les dans les conditions où ils pourront exploiter leur potentiel. Je suis Barthélémy Michindou, coordonnateur adjoint de l'ASBEL existant pour édifier. Je dis et je vous remercie. Merci, M. Bartier. Et la drépanocytose n'étant pas une fatalité, ces enfants ou ces personnes ont le droit de s'épanouir dans la vie. Qui est un drépanocytaire, mais ça n'a pas empêché d'être joueur ou contre-joueur au Real de Madrid. Et donc c'est possible pour ces enfants d'être ministres, d'être députés, d'être chefs d'entreprise, et c'est pour ça, c'est ça notre rêve. Et voilà, nous en sommes là. Si on avait baissé les bras, on n'allait pas être là aujourd'hui. Cet anniversaire, ce n'est pas pour Hop,
mais c'est plus pour les enfants drépanocytaires qui sont là. Et je pense qu'avec les années qui avancent, nous aurons des moyens pour une bonne prise en charge pour ces personnes qui s'y trouvent là. Merci beaucoup. Une très belle activité qui nous remet en cause et qui nous demande de pouvoir être beaucoup plus attentifs à la situation de l'enfant et aussi à notre relation en tant que personne qui contracte de liaison sans se connaître davantage par rapport à notre état sérologique. C'est aujourd'hui une journée mémorable pour moi de retrouver qu'on doit être beaucoup plus attentif et sensible à ce qui arrive à l'enfant, à tous ceux qui sont souffrant de la drépanocytose. On aurait dû l'éviter si on avait commencé par les examens prénuptiaux.